Alors justement, je vais me tourner vers Marc Sorville. Merci Marc Sorville d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen, président du MoDem Martinique. Vous êtes le référent outre-mer du MoDem. Alors vous avez, j'ai envie de dire, un rôle d'autant plus stratégique que la France compte un Premier ministre qui est président du MoDem. Donc votre parole va être très attendue et je suis sûr va arriver jusqu'aux oreilles du Premier ministre. Alors j'avais une première question qui concerne, je reviens sur le débat contre la vie chère, parce que en fait, je dois vous dire que parmi les premières personnes auxquelles j'ai été sensible aux enjeux, ça a été une tribune qu'avait publiée dans notre média Opinion Internationale Emmanuel de Rênal, qui est, je crois, ici présent aussi, que j'aimerais saluer, et qui avait rapporté votre projet que vous portez depuis des années, Max Orville, d'une zone franche sociale comme solution pour régler les enjeux de vie chère et de développement social et économique dans les Outre-mer. Et c'est vrai en entendant François Bayrou parler d'une zone franche globale pour Mayotte lors de sa visite récente à Mayotte, je me suis dit, ben, on va remonter aux sources, on va remonter à ceux qui, depuis des années, proposent, comme Micheline Jacques et comme d'autres, des solutions pour les Outre-mer. Et donc, je voulais vous entendre sur cette idée qui circule, qui est contestée par certains, mais pour la lutte contre la vie chère de cette zone franche sociale ou globale, est-ce que c'est un de vos chevaux de bataille, n'est-ce pas, Max Orville? Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. Et je salue mon ami Yann Monplaisir, la sénatrice Micheline Jacques et le président de la FEDAM, donc Monsieur Mariton. Bon, je voulais dire que oui, c'est un cheval de bataille qui m'est cher, cette zone franche que j'ai qualifiée de sociale, et c'est un dispositif que j'ai porté pendant mes années de parlementaire outre-mer. En quoi ça consiste? Je crois que nous venons de l'entendre auprès de tous les intervenants, de quel bord qu'ils soient. C'est pas que la Martinique, c'est tout l'outre-mer qui souffre de la vie chère. Tout Oui, l'outre-mer. ouais. Bon, c'est-à-dire 2 millions de nos compatriotes. Et à ce titre, le dispositif que je proposais, je pense, et on reviendra tout à l'heure à François Bayrou, le moment venu et son initiative de zone franche globale pour Mayotte, l'idée, c'est très simple. Euh, les entreprises ultramarines sont en général petites ou moyennes, hormis un grand groupe, comme le dirait Hervé Mariton, mais globalement sont dans des situations fiscales difficiles, des niveaux de pauvreté pour la population moyenne ou très faible. Et donc, j'ai porté l'idée que pour les Outre-mer, il fallait relancer un développement économique. Il y en avait eu un, je crois que c'est dans les années 86, avec le système de défiscalisation de Bernard Pons, mais qu'il fallait donc relancer un dispositif original qui permettrait d'exonérer nos petites et toutes petites entreprises en les exonérant des charges patronales et en même temps d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés du privé en exonérant des charges salariales, c'est-à-dire que le salaire net devienne le salaire brut. Donc, pour faire ça au niveau de l'Europe, ça posait un problème. Tout le monde me disait, mais c'est infaisable. C'est infaisable. Et en commission emploi, dans laquelle je siégeais et sur lesquelles nous avons travaillé, nous sommes parvenus à avoir un avis favorable de la commission emploi et avec un avis favorable de la Commission européenne. C'est-à-dire, on sait bien que ce dispositif constitue une aide d'État, mais je crois que la Commission européenne est parfaitement au courant et sensible au fait que nos territoires ultramarins
connaissent des difficultés incommensurables. Alors on peut effectivement voir les difficultés au cas par cas, par mesure, et tout à l'heure j'entendais Micheline Jacques qui disait quelque chose qui me paraissait juste. Il y a un an, on avait pensé que les difficultés venaient de la CMA-CGM. Une autre fois, on pensait que les difficultés venaient d'un autre partenaire ou toujours une cause personnelle ou d'une entreprise en particulier. Et donc là, le système, c'est de dire, mettons en place cette zone franche sociale. Et je signale en passant que les autres régions ultra-périphériques de l'Europe, c'est-à-dire espagnoles et portugaises, bénéficient déjà de systèmes de zone franche. Et véritablement, je dis, je regarde, bon, tout à l'heure vous l'avez évoqué, les Canaries par exemple, c'est beaucoup plus petit que la Canarie, que la Martinique, hein, 40 km de long en large, mais en termes d'attractivité touristique, en termes d'infrastructure touristique, je m'y suis rendu 2 fois, je peux dire que ça n'a rien à voir. Et je me souviens d'une anecdote d'un vice-président du conseil territorial guyanais qui dit, mais ici j'ai l'impression que je suis à Miami, hein. Bon, c'est pour dire comment il voyait l'utilisation des fonds européens, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et qu'il regardait par rapport à ce qu'il voyait dans nos régions ultra-périphériques. Donc, l'idée des zones franches, c'est de redonner 20% de pouvoir d'achat aux salariés, c'est de permettre l'investissement pour les chefs d'entreprise, de manière, puisqu'on va les libérer des charges patronales, c'est la possibilité de réduire le chômage par une embauche, c'est de stimuler la consommation locale et enfin de restaurer un climat favorable à l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, Hervé Mariton disait quelque chose que je partage. Malheureusement, en Martinique, on a souvent le sentiment qu'il y a, comment dirais-je, une défiance, une méfiance vis-à-vis de l'entrepreneuriat, hein. Et que, comme on dit chez nous, c'est pas Yann Monplaisir qui me Mais le ce n'est pas que dans les Outre-mer, c'est aussi dans l'ensemble de la France. oui, mais dans des petits territoires comme ça, si celui qui crée de l'activité est toujours considéré comme un profiteur ou bien comme quelqu'un qui, comment dirais-je, s'enrichit tout le temps, eh bien, on a ce premier souci. Donc, cette zone franche sociale, elle a été acceptée en avis, par un avis de la commission emploi. Elle a été intégrée sous forme d'un article concernant les zones franches, parce que je rappelle que l'Union européenne, au travers de l'article 349 du traité, autorise les dérogations. Et je pense, pour répondre à Madame la sénatrice, que il est vrai que l'Union européenne nous impose des normes parfois absurdes, absurdes. Hein, je rappelle par exemple en Guyane en 2012, lorsque j'ai fait une visite à l'occasion d'une élection présidentielle, je visitais une usine qui fait du poisson fumé et le chef d'entreprise me disait, j'ai dû fermer parce que on me demandait de fumer mes poissons au bois de hêtre, donc d'importer du bois de hêtre alors qu'on est en Amazonie. Voilà encore une Oui. stupidité des normes de l'Union européenne. Alors, on va un tout petit peu accélérer. Après Jean-Yves Honner, si Micheline Jacques et Hervé Mariton veulent reprendre la parole, n'hésitez pas. Je crois on aura encore un tout petit peu de temps. Mais j'avais une question très importante à vous poser, Max Orville. Allez, on est entre nous. Oui, Parlez-nous la cinq personne minutes, que nous. parlez-nous 2 minutes de François Bayrou et des Outre-mer. Quelle Bon, quelle est la relation de François Bayrou aux Outre-mer? Parce que vous êtes, je le rappelais, vous êtes le référent Outre-mer du MoDem. Vous connaissez bien François Bayrou. bon, Donc, je il est Premier pense. ministre de la République. Donc, parlez-nous de François Bayrou et des Outre-mer. Bon, je vais essayer d'être le plus. Sans parti pris par trop partisan, hein. Non, mais bon, Pas la peine. trop partisan. Je veux dire que je le connais maintenant depuis 2009. Il connaît les Outre-mer, comme M. Mariton connaît l'Outre-mer. Il s'y est rendu partout. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Je pense que, pour ma part, depuis Jacques Chirac, qui était quelqu'un qui aimait vraiment les Outre-mer, je crois que c'est une personnalité politique qui les aime, qui les comprend. Maintenant, quelque chose qui a apporté à son actif, ben, vous l'avez dit, la zone franche globale de Mayotte, c'est un projet qu'il porte depuis la campagne présidentielle de 2007. Et ça, on peut le retrouver. Il avait souhaité, dès 2007, de mettre tout l'outre-mer en zone franche. Parce que je crois qu'il avait bien compris les problèmes structurels des ultramarins.
Maintenant, est-ce à dire que parce qu'il aime les Outre-mer, il est prêt à tout? Bah, c'est à moi de le convaincre en ce qui me concerne au niveau du modem. Je le pousse en le bombardant d'un certain nombre d'informations. Il est parfaitement au courant des questions de la vie chère. Il s'était rendu en Martinique en 2018 lorsqu'il y avait eu une invasion supplémentaire des Sargasses et il avait été l'un des premiers à dire qu'il fallait mettre la Martinique placée en catastrophe naturelle, la Guadeloupe aussi, etc. Donc oui, mais maintenant, Christine Kelly le disait dès le début, il ne s'agit pas uniquement d'aimer l'outre-mer. Il faut maintenant lui permettre Il faut des de... preuves d'amour. Il faut des de- preuves d'amour. il faut des preuves d'amour. Nous sommes des ultramarins, nous avons besoin d'être considérés, d'être aimés. Bon, il a une méthode à laquelle j'adhère. Il considère, et il l'a dit un petit peu dans son discours de politique générale, il faut d'abord que nous-mêmes, ultramarins, nous nous ressaisissions, que nous comprenions nos propres enjeux. Pour la Martinique, ça veut dire, et il l'a dit dans son discours de politique générale également, il faut que la Martinique soit dotée d'un projet de développement économique qui fait partie de la loi, mais qui n'est toujours pas mis en œuvre. Et enfin, il faut que nous arrivions aussi à nous réconcilier entre nous et avec l'Hexagone. Et enfin, se projeter pour avoir une méthode commune et adopter ce que nous faisions en général à l'Union européenne, au Parlement, c'est cette notion de compromis. Essayons de dialoguer et d'avancer ensemble. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter et dialoguer. Donc je dirais que c'est un homme de consensus, un humaniste très certainement, et quelqu'un qui apprécie les Outre-mer. C'est pas une posture. Très bien. Euh, Juste un dernier point, je vais le dire pour vous si vous le voulez bien. Vous m'avez autorisé à annoncer que vous organisez deux conférences dans les prochains mois. Le 10-13 avril sur l'économie bleue en Guadeloupe avec la députée européenne Marie-Claire Védrine. Et Marie-Pierre Védrine. c'est ça, pardon, exactement. Et au mois de mai, si je ne me trompe pas, une conférence au Parlement européen sur le tourisme avec le député européen Sandro Gozi, avec lequel vous travaillez. Merci Max Orwell, mais restez avec nous parce on va revenir certainement sur certains de vos propos.